Chers amis, bonjour. Nous sommes arrivés aujourd'hui au samedi 20 août et c'est aujourd'hui que s'achève notre collaboration, notre collaboration pendant toute cette semaine pour l'évangile de chaque jour. N'oubliez pas que je vous retrouve demain. N'oubliez pas, demain je vous retrouve sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur les ondes de Salaz FM pour votre émission de chaque dimanche 3x5 en compagnie de Dany. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 23. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara : les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, pour commencer, m'a dit une phrase que les extraits du livre de l'Ecclésiaste, le Qoélette. Le Qoélette dit comme ça: rien de nouveau sous le soleil. Et le monde n'y change pas. Parce qu'on en a toujours des personnes pour dire ce qu'il faut faire, pour dire ce qu'il ne faut pas faire, pour imposer aux autres les lois. Et ben, ils ne pratiquent même pas ces lois-là. Ouais? On appelle ça les... Mais pas moi, il ne faut pas dire le mot, parce que c'est un radio catholique quand même. Et ça, nous voit ça aussi, souvent, dans l'église aussi, nous voit ça. Nous voit le petit madame, le petit monsieur qui connaît tout, qui veut faire tout à sa manière, et qui a finalement un gros parleur, mais un mauvais faiseur. Ouais. Mais en même temps, nous voit aussi des personnes que, par rapport à ces bonnes personnes, voilà, c'est une personne un peu intransigeante qui veut que les choses soient bien faites. Et bien, nous avons l'autre côté là-bas, nous avons des gens qui veulent vivre notre foi à notre manière propre, avec notre propres règles. Et là, tu vois, nous passe d'un extrême à l'autre, nous passe d'un certain rigorisme intransigeant, une espèce de libéralisme, liberté, débridé, allez, nous voyons comme ça, parce que je le chante les joli, voilà. Et Jésus
Quand ça dit invite à nous à faire comme souvent, hein, c'est comme souvent, c'est-à-dire comme avec la femme adultère, comme avec la pièce, avec l'effigie de César, oui ou non, est-ce ça condamné, ça pas condamné, mais Jésus, c'est Jésus quoi. Il invite à nous à prendre la troisième voie, le chemin du milieu, de regarder la loi, de comprendre cette loi et de l'appliquer. Encore faut-il, me dit, de connaître la loi. Hein. Encore faut-il rouvre la Bible, rouvre les Écritures, rouvre le cœur pour comprendre et appliquer la loi là. Non pas parce que il y a des autorités qui obligent à appliquer cette loi là, mais parce que c'est le bon chemin pour aller vers bon Dieu. Et dans l'Église, nous connaissons bien, bien placés, nous toutes les bien placés pour savoir qu'on y a un bon peu de loi, un bon peu de commandement, mais des fois, nous ne pouvons pas être d'accord avec certains de ces lois. Et des fois, la loi, les bonnes lois, dérangent à nous. Et juste un petit mot, si nous la lire le livre de Gérald Messadier, qui a fait une étude sur les livres, comment on appelle là, les Deutéronome, la Genèse, et surtout, tout ce que a été transmis, nous voit que des fois, il pose problème. Est-ce que ces livres-là étaient vraiment inspirés de Dieu, ou est-ce que ces livres-là étaient imposés par un certain membre il faut dire un certain membre du sacerdoce? Est-ce que tous les livres qu'il a été écrits, est-ce que tous les livres ont été gardés? Est-ce que quand Constantin il a réforme l'Église, est-ce qu'il avait point de 3 livres dérangeants, de 3 livres apocryphes, de 3 livres qui te donnent plus la parole au peuple? Nous ne connaissons pas nous, parce que nous l'avons pas encore retrouvé, ou bien elle a été détruit à jamais. Et des fois, même dans ces livres-là, les 3 affaires ils dérangent dans notre vie. Ils dérangent, et même comme Dénéco, vous autres rappellent, m'a parlé de Ézéchiel, les visions d'Ézéchiel, que me la ramène ça à quelque chose de technologique, la gloire de Dieu technologique, ils dérangent. Il y a des secrets cachés. Bon, nous rentrons pas dans un débat philosophique. Hein. Alors, soit, nous arrêtons seulement pour recherche le bien fondé dans ces lois de l'Église. Allez, avant de condamner, dit ça, c'est bon, ça là pas bon, l'Église il déconne, les Écritures disent ça. Il faut connaître déjà. Il faut avoir cette vision, parce que des fois, des 3 harmonicos avec là, les visions les fermées, ou même pas envie de cause avec eux. Mais quand ça finit arrive aux autres, on dit oui, parce qu'on s'explique aux autres. Et notre façon, la façon plus large, ils ne comprendront pas. Donc à nous, c'est de nous ouvrir, et c'est pour ça qu'il y a Jésus, mon guide, qui ouvre aussi l'Ancien Testament. Alors, ceci étant dit, le premier loi de l'Église, c'est un des premiers commandements de Dieu. Hein? Alors, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voici le premier commandement. Et le second qui est semblable, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'on a de l'Écriture, dans les lois et les prophètes, dépend de ces 2 commandements. Hier, nous l'avons vu ça avec Matthieu, avec les témoignages des personnes de Jésus, mon guide, justement. Alors, toute pratique religieuse qui est en opposition, ou bien qui salit ça, il peut mettre en question, remettre en question. Mais souvent on connaît, c'est pas la loi qui est mauvaise. La loi elle est bonne, mais c'est la manière que nous appliquons. Et c'est la manière surtout que nous veut imposer cette loi aux autres. Chers amis, aujourd'hui nous voyons bien que le véritable chemin, c'est vraiment l'humilité dans l'amour. C'est cette humilité qui fait que nous est face à nous devant l'autre, au lieu de jouer grand chef, au lieu de jouer redresseur de tort, et surtout dans la pratique des rituels. Le curé d'Ars, il n'a pas fait grand-chose. Enfin, il n'a pas fait grand-chose. Si, il a fait grand-chose. Mais il avait une attitude devant le Saint-Sacrement. Pas des grands gestes, le bras ouvert, tout ça. Non, il est assis, il m'avise et je l'avise. Le chemin, c'est aussi se faire écoute, se faire compréhension, se faire service du prochain
Et dans notre geste que nous va faire là, nous va montrer à lui la nécessité de la sainteté pour correspondre à l'amour de Dieu. C'est-à-dire pas crier, pas aller en opposition, quand on a une réunion, on ne connaît pas le dossier. C'est ce retrait qu'il demande à nous. Et après, quand nous va dire, nous sera un certain repos de l'esprit, un certain certitude, un certain méthode, et là, nous sera écouté. Vous connaissez quand un monde écrit, m'écoute pas les mains. Ah, non, quand maman écrit, ah, moi ça écoute, oh? Non, ça c'est de ce avec mon guitare. Alors, attention, les pas non plus sous prétexte de charité, mais à nous de redéfinir ce que vraiment la charité, hein. C'est de tout laisser vivre et de tout laisser faire. Attention. Oublie jamais que le péché, il reste le péché. Qu'on fait mal à eux, qu'on fait mal à l'autre, que le péché reste le péché. Mais, s'il faut aimer le personne qui pêche, le pêcheur ou la pécheresse, il faut aussi aider cette personne-là à prendre le bon chemin de Dieu. Mais si le bon chemin de Dieu l'étranger à nous, tu vois, si nous ne connaissons pas le bon chemin de Dieu, si nous ne faisons pas l'effort de rentrer dans ce chemin de Dieu, comment nous voulons que les autres ils rentrent dans ce chemin de Dieu? Comment nous fait manger un l'âne? Est-ce que nous ça tape à lit? Est-ce que nous ça boit son tête dans le seau d'avoine? Ou bien il prend, peut-être que pas trop l'âne, prend le chien. Le chien veut pas manger le manger. Ou ça pas force à lui, ou ça pas tape à lui, ou ça pas menace à lui, ou ça pas mouiller à lui. Et, chers amis, si tu veux que ça tu peux essayer ça à la maison, hein. C'est ça, mairie déjà. Si tu veux que votre chien il mange, ben, mets à haut 4 pattes devant la gamelle du chien et mange devant lui. Là, on va voir, ah, les chiens dit, on dirait ça les bons, ça. Bon, alors moi, mais ça y passe, parce que moi, pas le chien. Donc, voilà. Ça me veut dire, c'est que pour montrer le chemin de l'humilité, il faut nous-mêmes nous les dans cette humilité, dans l'amour, dans la voie, le chemin qui mène vers Dieu. Et cette voie qui mène vers Dieu, il éloigne à nous de tous les bandes carcans, un peu, la loi, faut faire ceci, faut faire cela, faut pas faire ceci, mais faut pas faire cela. Et du coup, nous retrouvons à nous sur le vrai chemin, le chemin du véritable amour. Alors, chers amis, à partir d'aujourd'hui, en cette heure, jusqu'au dernier de nos jours et même jusqu'au jour d'après, allons maintenant en face devant Dieu pour demander à lui de toujours marcher sur cette troisième voie, sur ce chemin du milieu. Nous retrouve. Bye bye. Le
peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie, oui à la vie. De Dieu. Jésus nous dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, que tu sois rouge, jaune, noir ou blanc. Il nous donne sa chair et son sang, et il fait de nous ses enfants, frères et sœurs. En Jésus-Christ, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au des cieux, notre Dieu a vu nos misères. Il envoie son Fils qui descend et nous libère. Il le fait de tout son amour. Il veut te sauver pour toujours. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Jésus nous dit mon Père est aussi votre Père. Même son père et sa mère, formés dans le sein de Marie, il t'offre sa mère bénie. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux choisir la mort ou dire oui à la vie. Oui à la